on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça va, j'espère que vous êtes contente de cette nouvelle phrase d'intro parce que je pense que moi elle me convient, voilà. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update, à la fois pour la chaîne parce que j'ai 2-3 petites choses à vous dire et à la fois parce que j'ai cette étagère qui est arrivée. C'est mon papa qui me l'a faite avec celle-là qui est juste énormissime, donc oui on voit des chaussures et tout. Je vais vous expliquer ça, donc si jamais ça vous intéresse pas de savoir ça, bon je vais essayer d'être assez brève, mais c'est quand même assez important parce qu'après on va me demander pourquoi, donc voilà, je préfère vous le dire. À partir de maintenant, je ferai des vidéos slash et des vidéos random, ce que j'appelle random, ce sera des vidéos où je présenterai, je sais pas moi, ce que j'ai acheté en vernis à ongles, ce que j'ai acheté en paire de chaussures, voilà, des trucs un peu lifestyle, un peu comme je vous avais dit dans la dernière vidéo pour Tiboudou Boudou. Je pense que je vais faire un peu la même chose, donc vous parlez des bouquins que j'ai lus, je pensais que, bon, au final j'ai beaucoup réfléchi, mais je pense que c'est quand même mieux que je le mette sur cette chaîne-là, étant donné que j'ai pas envie d'en avoir deux, ce sera beaucoup mieux, puis ça me représente moi, c'est ma chaîne, et puis ça va pas trop vous emmerder dans le sens où à chaque fois que je ferai une vidéo qui n'a rien à voir avec les Schleich, dans le titre il y aura marqué random. Donc si vous voulez pas la regarder, vous cliquez pas sur à regarder plus tard, ou vous la regardez pas, point barre, voilà. Et du coup, je me suis dit que c'était quand même un peu plus logique parce que dans certaines vidéos, je vous présentais par exemple des livres que j'ai achetés en même temps que je suis allée à Emmaüs ou en brocante, donc je pensais que c'était sympa aussi de vous dire ce que j'en ai pensé quand je les ai lus. Et voilà quoi, comme ça après je vais pouvoir vous parler un peu de ma folie, de mes coups de folie, voilà, pour tout ce qui est chaussures et autres, voilà. Donc ça c'est une étagère que mon père m'a faite et où j'y ai pu y caser quelques petits accessoires et figurines. Donc là j'y ai passé toutes mes figurines Disney qui étaient un peu éparpillées sur mes bacs blancs, et là j'y ai mis toutes mes figurines Bayala qui sont dans le magazine, donc c'est toutes les éditions limitées Bayala. Il y en a encore quelques-unes qui sont restées là-haut, mais pour l'instant ça me plaît de les avoir là, j'arrive plus ou moins bien à me repérer. Alors il n'y a pas que des exclusivités de chez Bayala, parce que ces deux-là par exemple ils sont ils sont disponibles en magasin. Il y en a, et celui-là était dans le calendrier, ça c'était voilà, c'était un magasin aussi, voilà, il n'y a pas que de ça, mais j'ai préféré les mettre ici, comme ça je m'y retrouve un peu mieux. Voilà. Et après c'est le bordel habituel. Donc, sur cette étagère, qu'est-ce que je vais y mettre? Bonne question. Alors, déjà, avant qu'elle soit pleine à craquer, j'avais déjà le projet de retrier mes figurines et de les ranger autrement. En fait, je veux les ranger par marque et par conga line. Donc en fait, je pense que je vais mettre tous les Schleich sur une même étagère, tous les safaris, tous les papos, enfin bref, pour m'y retrouver, parce que quand j'ai fait ma vidéo sur mon bilan de cette année, j'avoue que j'ai un peu galéré à tous les compter, à me dire attends, c'est qui collecta, qui pas collecta. Voilà, donc je pense que ce sera un peu plus simple pour moi de faire comme ça. Donc du coup, je vais trier tout ce qui est Schleich et tout ce qui est safari sur ces étagères là. Et une fois que ce sera rangé tout bien comme il faut sur ce mur, je vais certainement y passer tous mes brayeurs là-dessus, sachant que sur cette étagère là, je vais pouvoir y caser, je pense, toutes mes autres figurines du style animaux, et y passer quelques figurines autres qui passeront là en dessous. Voilà, de toute façon c'est assez large, je les ai prévus assez larges pour que, quand je vais mesurer, pour que ça passe pour des Barbies. Sauf que les Barbies, au final, ceux qui sont là, j'y ai réfléchi, mais voilà quoi, eux ils sont juste censés rester sur des étagères. Donc je pense que je vais les caser au-dessus de mon dressing, là où il y a actuellement mes brayeurs. Donc mes brayeurs classiques, je pense que je vais les laisser là, et que cette étagère là va rester pour tout ce qui est Blue Ribbon et autres. Les brayeurs passeront donc à la fois ceux-là sur l'étagère qui est là, et donc tous les brayeurs qui est au-dessus de mon étagère vont y aller. Et voilà, donc je pense que ça ira bien. J'hésite aussi à passer les stablemats de l'autre côté. Je vais voir, je verrai ça tout de suite, mais bon, pour l'instant, c'est pas... Pour l'instant, la priorité, c'est quand même de trier ceux-là. Ça risque de me prendre un peu de temps, mais bon, je l'ai le temps, donc pourquoi pas, après tout, hein, voilà, je vais le faire de suite, donc j'espère que vous êtes en forme, et parce que bon, vous allez le faire avec moi quand même. Alors pour l'instant j'en suis là, j'ai descendu tous les collectas ici, je pense que je vais essayer de remonter ces Schleich là sur, voilà, sur une étagère au-dessus, pour pouvoir y caser tous les collectas.
Voilà, parce que après là comme vous voyez c'est un peu trop bas ici, donc je peux pas y mettre grand chose, mais là je vais y mettre tous mes stablemates sur cette petite partie, et devant j'y mettrai tous mes vannes et mes autres accessoires pour les schlèches. Et donc là-dessus je compte mettre donc tout en haut, comme j'avais prédit avant, les schlèches que je ne compte pas prendre en photo parce que voilà, pour moi ils sont considérés comme des jouets. Et après tous ceux que voilà, en descendant plus ou moins vers les conga line et vers ceux que je préfère et ceux que je vais être susceptible de prendre en photo plus souvent. Ici j'ai donc casé comme la dernière fois ici les mêmes. Là j'ai rajouté tous mes Bellyland ici avec quelques cabrets. Là ce sont tous mes Ravensburger et là ce sont tous mes chevaux à vendre. Voilà tout ce que j'ai à vendre ou toutes les commandes qui sont déjà terminées, dont un custom pour Swappy, là le Pipalomino, voilà. Et donc je comptais peut-être passer tout cela aussi là-bas, mais finalement si j'y mets les Barbies, je pense pas. Voilà, donc là ça va faire 3 étagères pour les brayeurs, échelle traditionnelle, j'espère qu'ils y passeront parce que je pense que Templado, j'ai pas bien mesuré, je suis pas sûre qu'ils passent en longueur, là, à voir. Franchement c'est à voir. Du coup je vais essayer de tout redécaler vers le haut et je vous retrouve après. Looking down from the heights that we have built all by ourselves. And there is fear of the unknown, but we cannot lose control when we feel like the world is against us. We're trying to find ourselves without the defining words. We can no longer hold on to what only makes us hurt. We cannot sink into the dark, the vertigo is getting sharp. There's something greater than ourselves that we must reach for. Alors écoutez, je ne sais pas comment j'ai fait parce qu'en soi, je n'ai rien bougé. J'ai même rajouté des chevaux. J'ai juste enlevé les Bellyland et les Ravensburger, ce qui en soi n'est absolument rien du tout, sur ces étagères, à peu près une dizaine de chevaux, pas plus. Et j'ai réussi à me libérer quand même 5 étagères, même 6 ou 7. Là bref, j'ai gagné de la place, mais de ouf, juste en les serrant un tout petit peu et en les classant par marque. Donc j'en reviens pas. Alors ici, j'ai commencé à mettre des schlèches, mais là en fait ce sera que les tout petits poneys que je peux caser, voilà, que je peux mettre entre certains chevaux et autres. Mais je préfère les mettre ici parce que je les avais déjà sur une étagère bien spécifique si vous vous rappelez. Et j'ai préféré les mettre là. Et ensuite, dans cet espace-là, je pense que je vais bien pouvoir mettre 2 rangées de stablemate facilement. Comme ça, après, devant les stablemate, je pense que je vais mettre tout ce qui est van, pick-up et autres trucs qui prennent de la place de chez Schlech. Au-dessus, j'ai mis tous mes papots. Donc ça fait quand même gagner pas mal de place et puis j'arrive mieux à m'y retrouver. Ensuite, là, j'y ai mis tous mes safaris. J'en ai quand même quelques-uns parce que j'ai préféré les mettre là parce que parce que je préfère quand même les safaris et puis au vu des papos, je pense que ce sera surtout des customs, pas tellement de nouveautés. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de nouveautés safari que de nouveautés papos, enfin bref, c'était un peu ma logique. Là, j'ai mis tous les Mojo Fun, donc il n'y en a quand même pas des masses. Au-dessus, j'ai réussi à caser tous mes collectas et c'était pas de la tarte, hein, je peux vous le dire. J'ai dû mettre quelques poneys devant les chevaux parce que là, je crois que je vais devoir soit essayer de caser. Oui, je vais mettre, je pense, les Mojo Fun avec les papos parce qu'il va pas y en avoir des masses et comme ça je vais pouvoir descendre les collectas sur cette étagère là, à moins que j'arrive à caser et à passer certains chevaux là-dessous. J'aurais peut-être prévoir un peu plus de place entre là. Et bref. Et au-dessus, nous avons tous mes schlèches. Donc j'en ai quand même quelques-uns. Alors là, voilà, j'ai essayé de les reclasser par conga line. Donc parce que, au vu du nombre de conga line, parce que là, j'ai 6 andalous, 6 pinto, 6 juments traquenard, quoique 2, 4, 6, oui, 6 juments andalouses. Après j'ai 5... J'allais dire 5 ébènes parce que lui il s'appelle Eben, c'est pour ça. J'ai 5 Hanovre, 5 Tennessee et ainsi de suite. Et au-dessus on passe aux 3 où je les ai classés par nombre, un peu comme des castes. Et après voilà par 2. Et au-dessus juste un doublon que j'ai pas pu caser sur cette étagère là. Je suis un peu dégoûtée, tant pis.
Après j'ai tout ça de libre. Et là après ce sont des chevaux qui sont tout seuls. Mis à part la jument pinto qui est là, que je ne voulais pas mettre sur les autres étagères en bas parce que je l'aime pas trop. Tout comme les hanovres là-haut. Ensuite là il y a toujours des chevaux qui sont tout seuls. Voilà, et encore là, tout en haut c'est vraiment ceux que je n'aime pas du tout et que je compte pas prendre en photo, un de ces quatre. Et je vous ai montré dans ce que j'avais fait. Et franchement ça va, c'est pas... je suis contente de moi. Donc là il va falloir que j'aille travailler, je pense que je vais juste caser les quelques brayeurs qui sont là, dire comme ça ce sera fait. Et j'aurai gagné un peu de place pour pouvoir essayer de caser ça là, enfin... Voilà, essayer de m'en sortir un peu mieux parce que ça va pas être facile du tout de tout caser, voilà. Et du coup, les Schlage 2018, je pense qu'ils vont aller tout en haut pour certains. Et je les ai mis là parce que j'ai pas encore fait ma vidéo sur mon avis sur les Schlage 2018. Et là j'ai tous mes animaux, je pense que je vais essayer de les caser devant aussi, là sur la première étagère. Je vais voir comment je vais m'organiser parce que j'aimerais bien trouver aussi un moyen de pouvoir ranger tout ce qui est camion et autres, voilà. Donc à quoi je pourrais peut-être les mettre dans les écuries une fois que j'aurai libéré. Je vais réfléchir à ça, de toute façon vous verrez tout ça dans la vidéo. À tout. Alors je viens de finir de mettre mes brayeurs traditionnels en bas, donc ça donne ça. J'ai pas pu tout passer sur une seule étagère, d'ailleurs le brayeur cabré il est obligé d'aller là-bas parce qu'il passe pas sinon. Et voilà, je suis un peu dégoûtée parce que du coup mes Pisterton je vais devoir les mettre sur l'autre étagère vu qu'ils passent pas tous et comme j'ai pas envie de juste laisser la rab là. Voilà, donc juste pour un petit tour du propriétaire. Ah et aussi je viens de me rendre compte, j'ai tout trié par conga line. Donc là j'avais 5 étalons andalous, pardon 6 étalons andalous, 6 pinto, 6 juments traquenard, je n'en reviens pas mais en fait j'en ai pas 6, j'en ai 7. Donc ces demoiselles plus celles qu'il y a dans l'armoire, il va falloir que je les passe là et que je redécale tout. Génial, voilà. Alors voilà, j'ai réussi à caser tous mes stablemates ici. Là j'avoue, bon, j'ai essayé de les garder plus ou moins par conga line, mais je les ai pas comptés pour faire comme pour les Schlech, là, les mettre du plus petit au plus grand, parce que voilà quoi, non, j'avais pas envie. Et voilà, donc il y a plusieurs petites rangées, je pense que dans le futur, il va falloir que, dans pas longtemps d'ailleurs, je vais m'y mettre, là je vais leur faire des sortes de socles en fait. Là j'ai vu sur certains live shows, ils ont, les propriétaires des figurines ont comme des sortes de... Je saurais même pas vous dire ce que c'est en fait, c'est une planche avec des bretelles, enfin non pas des bretelles, avec des genres de petits poteaux en fait, avec des bâtonnets qui en fait permettent aux chevaux de pas tomber les uns sur les autres, et je pense que c'est ce que je vais devoir faire parce que ceux-là déjà ils ont un équilibre vraiment très très douteux, et là je vous imagine même pas là, c'est Domino Day là, si ça commence, infernal, bref. Donc du coup, je vais libérer cette étagère là, je vais essayer de passer au moins les 2 étagères ici, au moins ceux qui galopent là en haut, ou ceux qui trottent, je sais même pas quelle est leur allure à ceux-là. Enfin moi je vais essayer de passer au moins ceux-là au-dessus de mon dressing, et comme ça me fera moins 2 étagères de libre. Voilà. Voilà, alors du coup j'ai réussi à caser donc les 3 Pisterton là-haut. Là j'ai une étagère de libre. Là après j'ai encore une étagère pleine de Barbie, mais bon je peux pas les caser autre part, donc ça va rester comme ça. Là aussi, là ça m'a fait un peu de place un peu partout, donc je suis vraiment contente d'avoir pu gagner de la place comme ça. Là ça va rester comme ça, là je vais continuer à mettre mes brayeurs traditionnels quand j'en aurai. Et puis peut-être d'un côté, je sais pas moi, par exemple les bonnets que je vais devoir vous présenter. Là par exemple celui-là, je l'ai mis devant parce que c'est un nouveau, donc j'ai enfin reçu le petit que j'avais commandé. D'ailleurs il y a une petite tache ici, je vous dirai ce que j'en pense dans une vidéo news. Sinon là-haut, voilà tout ce que ça donne. C'est franchement pas mal, ça fait encore un peu brouillon, mais je préfère laisser comme ça parce que j'avoue que j'ai pas trop la tête à réfléchir, à me dire bon est-ce que je vais pouvoir les caser et autres. Je suis quand même super contente de ce que mon père a fait, c'est juste énorme. Toutes ces étagères, ça va me changer la vie, et puis avec ça on peut dire que j'ai quasiment un mur complet de figurines, donc voilà, je suis quand même super contente. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!